Non mais on est chez nous, on peut parler quand même. Bon écoute, moi c'est à la fois une explication et puis une question. On a discuté tout à l'heure de ce qui se passe à Marcoussis aujourd'hui. Nous on est monté, puisqu'on a eu la chance de monter une première fois en Fédéral 1, d'y rester 2 ans, de redescendre l'année dernière et d'y remonter cette année, on s'est heurté 3 fois au problème. Donc la première constatation, c'est qu'effectivement, on est allé à Marcoussis et on nous a mis devant le fait. On voulait plus de matchs, on nous a dit non, tout simplement. Donc cette année, une fois de plus, on a mécontenté nos supporters, mécontenté nos partenaires. Nous, on en a ras-le-bol. Je veux dire, on est un grand nombre de présidents à se dire on ne sait pas si on va continuer, parce que ça devient très compliqué, et surtout le monde amateur. Alors la question, elle est sur l'assistance. Parce que Marcoussis, quand on a été reçu, on nous a un peu envoyé balader par rapport aux questions qu'on avait. Et ensuite, on a demandé si on pouvait avoir des aides pour la mise en place de nos contrats de travail, puisque bien entendu, on a voulu se mettre dans la régularité, ce qu'il faut faire partout maintenant aujourd'hui si on veut tenir. Donc on s'est mis dans la régularité, on a fait signer des contrats, et à chaque fois qu'on demandait à Marcoussis un petit peu de renseignements, en leur disant écoutez, donnez-nous un petit atout, je ne sais pas, notre secrétaire ici, il n'est pas là ce soir, mais il s'est heurté à chaque fois, Marcoussis, à des gens qui lui répondaient écoutez, envoyez-nous les contrats, si ça ne va pas, on les renverra. Déjà, on ne savait pas nos poules, on nous a fait attendre jusqu'au 25 juillet avant d'avoir les poules, et on commence à jouer le 6 septembre, à cause de la Coupe du Monde. Donc on se retrouve devant un dilemme, c'est que personne ne veut nous renseigner, par contre on est prêt à nous taper sur les doigts. Alors ma question, elle vient un peu là-dessus. D'abord, mais j'en ai même une autre, on se retrouve à 10 clubs, on a 9 matchs chez nous, je veux dire, donc on se retrouve avec un mois et demi sans match. On s'arrête, puisque nous, cette année, on est dernier cette année du championnat, on va remonter. Mais on est dernier, et on va donc certainement arrêter le championnat. Dans tous les cas, on ne sera pas qualifié. On va arrêter au fin mars, début avril. Donc on va continuer à payer nos joueurs en mars, en avril, en mai, en juin. Et en juillet, on recommence si on a la chance d'être maintenu. Donc la question, elle est, est-ce qu'on va pouvoir augmenter le nombre de poules, de clubs par poule? Est-ce qu'enfin, on va avoir une assistance qui va nous permettre à chaque fois d'avoir une réponse à nos questions, parce qu'à un moment, on est saturé, on se retrouve devant des difficultés, on essaie de lutter contre l'URSSAF, on paye 170 000 € d'URSSAF. À un moment, il faut se poser la question. Voilà, donc est-ce qu'on va évoluer vers ça? Alors écoute, pour en parler souvent avec toi, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, certainement pas. Oui, effectivement, il va falloir réformer ces championnats. Aujourd'hui, le nombre de matchs est catastrophique. On n'arrive pas à fidéliser. Que ce soit nos joueurs pour maintenir ne serait-ce qu'un rythme sportif, c'est pas les sportifs de haut niveau qui vont me contredire. Mais quand vous jouez 2 matchs, vous avez 3 semaines de trêve, vous rejouez 2 matchs, vous rejouez 3 semaines de trêve, vous refaites toutes les 3 semaines un match de reprise, en fait. Donc il y a un problème de qualité, de niveau de jeu, puisque automatiquement avec autant de coupures, vous n'avez pas de qualité de niveau de jeu. Une grosse difficulté, et parce qu'on en a besoin, on n'arrive plus à fidéliser nos partenaires, parce que à un moment, vous leur donnez un championnat tellement gruyère que les gars, hormis d'avoir un calendrier sur leur iPhone et de le prévoir un an en avance pour venir vous voir jouer, et encore s'il y a une intempérie le vendredi, c'est repoussé à des calendriers grecs. Donc c'est absolument impératif qu'on réforme. Nous on a des idées, bien sûr. Est-ce qu'on reste à 42 clubs en Fédéral 1 ou est-ce qu'on passe à 42 clubs avec 3 poules de 14 et donc crescendo, ça veut dire 84 clubs en Fédéral 2 et 168 en Fédéral 3. Est-ce que c'est pas une des meilleures solutions pour que la Fédéral 2 et la Fédéral 3, elles aussi, aient des championnats à 12 clubs, parce qu'ils ont besoin aussi de jouer, il faut quand même les entretenir. Après, et tu sais que je suis un fervent défenseur, et dans toutes ces réunions, je suis certainement l'un des sœurs qui gueule beaucoup. Dans toutes ces grandes réunions à Marcoussis, je suis un de ceux qui revendiquent le plus. Oui, effectivement, il y a des aberrations. On paye des joueurs sur 12 mois avec le championnat qu'on a. C'est complètement hallucinant. À un moment, quand vous finissez au mois de mars, vous payez des joueurs pendant 3 mois pour s'entraîner. Et moi, j'ai l'habitude de dire à mes joueurs qu'ils sont plus payés pour s'entraîner que pour jouer. Parce que c'est exactement ça la réalité. Et la vraie difficulté de ces poules restreintes, c'est-à-dire 9 matchs à domicile, 9 matchs à l'extérieur, 18,
on est très très vite en danger. Et c'est un double effet qui se coule. C'est-à-dire que dès que vous perdez 3-4 matchs, ça y est, vous êtes déjà au fond de la benne. C'est votre cas, hein, mais vous n'êtes pas les seuls. Hein. On est très très vite au fond de la benne. J'étais dans le même cas l'année dernière, donc je peux en parler. On est très très vite au fond de la benne. Et le double effet pervers, et là je rejoins ce que demandait M. Martinet sur la formation. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on n'a pas assez de matchs, nos jeunes dessous, on ne les fait jamais jouer. Jamais jouer. Parce que tous les dimanches, on joue notre vie. On n'a pas assez de matchs et on ne peut pas se permettre de les faire monter des joueurs de la B ou des Béasquins qui peuvent monter jouer à ce niveau, à qui on peut donner la chance à un moment de toucher ce niveau de compétition. Et on tremble tellement qu'on ne les fait jamais jouer. Jamais, jamais, jamais. Regardez tous les clubs. Aujourd'hui, trouvez-moi beaucoup de Béasquins qui jouent en Fédéral 1, eh ben, vous allez les compter sur le bout des doigts. Donc, effectivement, il faut absolument réformer ces poules et redonner goût à ce championnat qui est insipide. Et pour finir, moi j'ai une doctrine qui est très claire. Un président de club aujourd'hui, 80% d'emmerde, 20% de plaisir. Donc je te rejoins à continuer comme ça. Je pense que des présidents de club, il n'y en a plus beaucoup qui vont lever la main. Et aujourd'hui, beaucoup de présidents de club restent par défaut. Parce qu'il n'y a personne qui veut reprendre le flambeau derrière. Et les mecs, ils s'enlisent dans des trucs. Donc Bernard a l'intention fortement de changer la donne et de passer à 20% d'emmerde et 80% de plaisir. Pour répondre à la deuxième question de Claude, la fédération aujourd'hui, effectivement, ne nous répond pas. Le président de la fédération, il a souhaité professionnaliser la fédération. Certes, il l'a professionnalisée. Il y a 160 personnes aujourd'hui qui travaillent à la fédération. C'est énorme. Mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont eux qui commandent. Il n'avait même plus confiance dans les présidents de comité. J'en parle à l'aise, puisqu'il y a votre président de comité qui est ici. Il considérait que nous, on était des bénévoles, on n'avait pas la compétence pour pouvoir décider dans nos territoires. Aujourd'hui, c'est les salariés qui commandent, mais ils commandent tellement qu'ils ne nous répondent même plus. C'est-à-dire que c'est simple. Quand Claude, tu dis que tu demandes des informations au mois de juillet ou au mois d'août, ça ne sert à rien d'appeler la fédération, ce sont les congés annuels. Donc aujourd'hui, la fédération, le pouvoir est aux salariés. Et ça, je pense que c'est bien qu'il y ait des salariés, c'est bien qu'il y ait des gens compétents, c'est bien qu'il y ait des directeurs. Des directeurs, il y en a 5, mais il y a une chose qui est importante, c'est que le pouvoir, malgré tout, doit rester au président de la fédération et aux élus qui dirigent la fédération. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Merci à vous, surtout d'avoir choisi Vienne. Voilà. Vous avez bien fait. Vos équipements, c'est une belle équipe dirigeante. Mais une belle équipe de joueurs aussi. Bon. Il faut les aider alors. Vous voyez qu'on accueille bien la scène. Oui, c'est vrai. Vous avez mal accueilli ce week-end. Non. On ne s'est pas battu. En tout cas, écoutez. Moi, je vous remercie de la façon dont vous appréhendez les choses. Parce qu'on sent beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience et une approche très réaliste de ce qui se passe. Moi, j'ai appris des choses ce soir. Je suis stupéfait par ce que j'ai appris. Et je pense que cette fédération a besoin de changement. Et je pense, Bernard, que vous incarnez ce changement avec votre équipe. Et donc, j'étais venu vous saluer, ancien secrétaire d'État, ancien sélectionneur qui a conduit notre équipe à brillante victoire. Vous avez ce soir tout mon soutien. Voilà. Et en tout cas, merci à tous les dirigeants, les présidents qui sont venus ce soir vous entendre. Chacun repartira avec son idée, sa conviction. Mais en tout cas, vous faites l'effort de faire cette tournée, de vous expliquer, d'entendre aussi, parce que ça a cette vertu-là aussi, ces déplacements, de sentir ce qu'est. Finalement, je me dis que vos campagnes ressemblent un peu aux nôtres. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Merci encore une fois à votre présence, merci monsieur le maire. Et puis comme le disait Serge, on va mettre le pot de l'amitié et voilà, on va continuer.